Hello à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast des explorateurs du e-commerce by ECN. Je suis Charles Ménidré d'e-commerce Nation et à travers cette chaîne, je vous amène dans les coulisses du e-commerce en France. Vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs avec les meilleurs conseils de e-commerçants, solutions ou autres acteurs de l'écosystème, mais aussi des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. Alors installez-vous confortablement pour ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce. Pour ce nouveau podcast, je reçois Delphine Schwip, stratégique account exécutive chez Bloomreach. Avec elle, nous parlons d'intelligence artificielle et de e-commerce pour justement comprendre comment l'IA révolutionne la personnalisation e-commerce. C'est au travers d'exemples concrets et de bonnes pratiques que Delphine nous livre sa réponse d'experte. Bonjour Delphine, merci d'être à mes côtés pour ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce. Alors aujourd'hui, avec toi, on va parler d'IA et on va parler de l'IA, comment justement l'IA révolutionne la personnalisation e-commerce, mais dans un premier temps et en guise d'introduction, le mieux c'est que tu te présentes pour qu'on apprenne à te connaître, voilà un petit peu ton parcours, ton job et puis aussi ton champ d'action chez Bloomreach. Oui, donc bonjour, ravie d'être avec vous ce matin. Donc Delphine, je suis dans l'univers technologique depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai occupé des postes à responsabilité commerciale et dans toutes les entreprises que j'ai pu fréquenter, que ce soit Adobe, LinkedIn, Zoom et plus jeunement Bloomreach. Je développe des marchés pour ces sociétés américaines. Et donc voilà un peu mon parcours et ce sur quoi j'évolue. Donc j'ai toujours été sur des entreprises qui tournaient autour de la communication et puis là je me rapproche davantage de solutions telles que Bloomreach qui accompagnent les sociétés dans leur développement et transformation digitale. Et effectivement, notre plateforme contient aussi de l'IA dans l'infrastructure. Par rapport à Bloomreach, justement, ça fait combien de temps que tu es arrivé là-bas? Donc ça fait 2 ans maintenant que je suis en charge de développer le marché pour la France, Ok. sachant que Bloomreach a été fondé en 2009. Ok, et du coup, Bloomreach, bon, tu as commencé un petit peu à nous présenter ce que c'est Bloomreach, mais voilà, si tu peux aller un petit peu plus dans le détail, peut-être que tu as quelques chiffres aussi à nous partager avant qu'on rentre dans le vif du sujet de l'IA et de la personnalisation e-commerce. Oui, donc Bloomreach, société américaine qui donc a été fondée en 2009 pour pouvoir aider tout internaute à avoir un parcours le plus fluide possible et pouvoir permettre à chacun de trouver facilement l'objet de ses désirs. Donc c'est comme ça qu'est né Bloomreach sur cette valeur-là. Et puis ensuite, certaines acquisitions ont été opérées pour compléter cette vision et faire en sorte de pouvoir fournir aujourd'hui un parcours en ligne le plus personnalisable possible. Et donc, des sociétés européennes ont été acquises, notamment Hippo en Ok. 2016 et plus récemment Exponea en 2021, qui sont en fait des solutions pour Hippo qui font de la CMS. Mhm. Et Exponea, qui était spécialisé en tant qu'acteur CDP, sur lequel la brique marketing automation a été nativement développée également. Donc on est à peu près 900 aujourd'hui au D'accord. niveau mondial et on a cette capacité d'aider plus de 850 entreprises qui représentent 1500 marques mondialement que nous Ok. accompagnons. Voilà en ce qui nous concerne. Et justement, 900, tu disais dans le monde, et peut-être, je ne sais pas si tu as le chiffre comme ça, mais pour l'Europe, pour la France, ça représente quoi à peu près? Est-ce que c'est tout petit ou voilà, est-ce que tu peux nous éclairer à ce sujet-là? Environ, je dirais qu'on est un peu plus de 350, Ok. puisque déjà rien qu'Exponea représentait plus de 250 salariés. Ouais. Donc. Et du coup, quand je me suis renseigné aussi, peut-être pour finir sur Bloomreach, j'ai vu qu'il y avait plus d'une trentaine de brevets, etc. Comment ça fonctionne de ce côté-là aussi, Bloomreach? Oui, c'est vrai que c'est une société qui investit beaucoup dans tout ce qui est R&D, et Mhm. donc 33 brevets ont effectivement été déposés, notamment tout ce qui concerne des brevets liés à l'IA pour pouvoir apporter notre expertise, notamment pour le e-commerce. Mhm. Et ce sur l'ensemble des solutions que nous couvrons, donc que ça soit le search, le merch, le CMS, mais aussi la partie CDP Marketing Automation. Très bien, bah, tu vois, la transition est parfaite parce que tu me parles d'IA, de e-commerce, c'est totalement le sujet d'aujourd'hui. Et justement, l'IA, voilà, on est à l'heure où on enregistre le podcast, on est en avril 2024, on entend parler depuis un bon moment, un petit peu partout, tout le monde veut parler de l'IA, mais toi, c'est quoi ton ressenti un petit peu personnel? Tu nous l'expliquais, ça fait peut-être une dizaine d'années d'expérience. Voilà, ton ressenti personnel sur l'IA, peut-être pour commencer notre discussion à ce sujet-là. Bah, je trouve ça fascinant en fait, tout simplement de se dire que l'humain a été capable de se dire qu'il allait inventer une technologie qui permette d'imiter un comportement humain, d'appliquer une logique qui permette d'automatiser des tâches
qui peuvent être redondantes, chronophages, Mmh. pour pouvoir gagner en temps, mais aussi en valeur. Donc pour moi, ouais, c'est plutôt intriguant et fascinant. Et de voir aussi les disparités, parce que vu que ça a été construit par l'homme et que c'est une logique humaine avant tout qui est appliquée ici, voir les disparités entre culturellement parlant, Mmh. par rapport à sa logique, par rapport à sa culture. OK. Et toi, du coup, peut-être, en plus de ton ressenti personnel, comment tu l'utilises, toi, dans ton quotidien, dans ton job de tous les jours? Alors, c'est plus la plateforme en tant que telle. Ouais, Enfin si, je l'utilise sûrement, sans me rendre compte, parce que le but d'une IA bien faite, c'est qu'elle propose une expérience sans couture. bien sûr, ouais. Et en tout cas, en ce qui concerne Bloomreach plus particulièrement, qui effectivement a injecté l'IA dans toute son infrastructure sur Mmh. l'ensemble des solutions que nous couvrons dans le scope. L'intelligence artificielle est là pour faire gagner aujourd'hui du temps en réduisant le plus possible les tâches manuelles, que ça soit d'un point de vue purement e-commerce sur le maintien, la gestion d'un catalogue. Beaucoup encore de sociétés font face à des problématiques de devoir gérer des synonymes manuellement, de devoir gérer des règles manuellement, de devoir gérer des, Ouais. des problèmes, la manière de merchandiser, tout ça reste très manuel. Et donc l'IA de Bloomreach est là pour aujourd'hui faire en sorte qu'il y ait un dynamisme qui s'opère et qu'on puisse, grâce à la donnée, proposer un parcours qui soit le plus fluide possible pour les internautes qui vont aller visiter certains sites web de certaines marques, Mmh. et pour nos clients en question, permettre à leurs collaborateurs d'avoir un outil qui soit scalable, qui permette de gérer des campagnes dans des langues multiples et variées, de pouvoir avoir des actions qui vont être menées de manière automatique, que ça soit le lancement de campagne, que ça soit encore une fois sur le merchandising, que ça soit sur la compréhension d'une requête qui est formulée dans la barre d'une recherche d'un site internet, d'avoir des recommandations aussi qui soient personnalisées par rapport à chaque personne. Et donc, si on transpose cela à des précurseurs, si je puis dire, tels que Netflix ou Shopify, ils se Ouais. servent de vos données pour vous recommander des contenus. Eh Mmh. bien, c'est exactement ce qu'on fait pour le e-commerce aujourd'hui. C'est faire en sorte d'avoir cette expérience fluidifiée, aussi Mmh. bien pour nos clients que pour leurs clients. Ouais, expérience client, fluidité et puis aussi gain de temps d'un point de vue marchand. C'est un petit peu si on devait résumer ce que tu viens de nous dire, ce serait un petit peu tout ça. Et justement, Bloomreach nous disait que ça a été fondé, si je dis pas de bêtises, en 2009, c'est ça? Exactement. Et l'IA, ça fait combien de temps que voilà, chez Bloomreach, on se dit, OK, l'IA, c'est inévitable, on se met dessus. Est-ce que c'est récent? Est-ce que ça fait un moment? Comment ça s'est passé? Eh bien, en fait, l'IA a toujours fait partie de l'infrastructure. Les fondateurs de Bloomreach sont des anciens de Google, qui appartenaient justement à cette équipe d'intelligence artificielle. Ils étaient là pour rendre Google ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire D'accord. un moteur de recherche qui, en quelques millièmes de seconde, puisse collecter un ensemble d'informations et mettre en lumière les sites les plus pertinents pour chacun d'entre nous. Et donc, en fait, notre CEO a eu cette même volonté, mais cette fois pour spécifiquement aider l'e-commerce à être plus pertinent dans ce Mhm. qu'ils allaient proposer, et non pas avoir quelque chose de masse, mais quelque chose de personnalisé. Donc, quand vous allez faire une requête, qu'elle soit complexe ou assez large, par exemple, je Ouais. recherche une robe rouge, que j'ai le style qui me correspond, que j'ai envie de consommer. Voilà. Ok. Ça fait partie du coup un petit peu de l'ADN de Bloomreach au final, puisque voilà, si les dirigeants étaient amenés à travailler avec l'IA avant, ils ont créé Bloomreach ensuite. Et puis bon, là, ouais, effectivement, ces dernières années, c'est un petit peu plus simple encore d'aller à fond dans ce sujet-là. Juste, je rappelle là, au cours de notre discussion, qu'on a en ce moment le e-book avec Bloomreach qui est en diffusion sur e-commerce nation. Ça s'appelle IA et marketing, 12 exemples de campagnes créatives. Donc voilà, vous qui nous Ouais. écoutez, si vous avez envie de découvrir tout ça, des exemples justement comment l'IA et le marketing voilà, sont en symbiose avec des exemples concrets, je vous invite à aller regarder tout ça sur e-commercenation.fr. Et justement, je parle d'exemples là par rapport au e-book. Est-ce que toi, de ton côté, tu as des cas concrets à nous présenter, peut-être de différents secteurs, je sais pas. Je sais que vous travaillez avec le retail, le voyage, la beauté ou l'alimentation. Est-ce que tu peux développer tes propos avec des cas concrets?
Oui, tout à fait. Donc, par exemple, on travaille, avec, Interflora qui Ouais. avait, cette ambition de se digitaliser davantage, de trouver des solutions aujourd'hui qui fassent partie de la Mac Alliance. C'est très important parce que ce sont des technologies qui assurent une flexibilité en termes d'intégration. On a déjà, nous, prémâché le travail sur beaucoup d'intégration, technologique, Mmh. mais il est vrai que, ben, il y a des sociétés qui ont aussi besoin d'avoir cette, flexibilité pour pouvoir intégrer une solution telle que Bloomreach avec un outil qu'ils auraient eux-mêmes développé, par exemple, maison. Ouais. Et donc, ça permet aussi, dans le cas d'Interflora, de se donner la possibilité de sortir une technologie facilement et sans impliquer de changements massifs. Mmh. Et donc, c'est en ça que les entreprises portent un attrait de plus en plus important sur ce Ouais. genre de technologie. Et donc, le but d'Interflora, c'était de mieux comprendre aujourd'hui pour quelles raisons vous venez sur leur site, de pouvoir tout bêtement avoir une solution telle que Bloomreach qui reconnaisse si rose c'est le produit ou si rose c'est la couleur et Ouais. assurer donc une expérience sans couture. Donc, on a eu un go live là en janvier dernier et puis on va pouvoir mesurer les efforts de notre travail sur la traction et le taux de conversion optimisé qu'ils ont pu acquérir, entre autres grâce à Bloomreach, même s'il n'y a pas que nous, mais on va faire partie de ce bilan positif. On a aussi une grande présence, comme tu le disais, dans les voyages. On travaille Ouais. avec des secteurs très divers, comme Kiwi, qui est un site de réservation, qui a boosté son taux de réservation par 1131% Ah grâce à oui. notre plateforme, ou encore Arriva, qui est une société de bus en Angleterre, qui avait en fait cette ambition d'améliorer son revenu généré par campagne. Ils ont fait OK. une augmentation de l'ordre de 380% de revenus générés grâce aux campagnes Bloomreach, donc des campagnes mail majoritairement. Et leur taux d'ouverture aussi s'en est amélioré. Plus de 14% de mails sont aujourd'hui ouverts par rapport à avant. Donc, c'est le genre de KPIs qu'on va pouvoir aujourd'hui tout simplement impacter. Et ceci aussi dans d'autres secteurs, comme par exemple, tu parlais du secteur de l'alimentation. Donc, on Ouais. travaille avec des acteurs de la GMS comme Yumbo, Marks Spencer, et Bloomreach a permis d'améliorer le score de NPS, mais également de faciliter la mise au panier. Lorsqu'on recherche des œufs, est-ce qu'on va rechercher des œufs bio? Est-ce Ouais. qu'on va être attentif au prix? Est-ce qu'on va être attentif à des formats familiaux? Parce que la composition d'un ménage est variée. Les intérêts, les critères de décision d'achat sont aussi très divers. Mmh. Et donc, l'IA, encore une fois, de Bloomreach est là pour collecter ces données et savoir prédire quelle va être l'intention d'achat et ce que la personne a besoin aujourd'hui de trouver facilement. Et donc, c'est grâce à cette IA qu'on va pouvoir optimiser le merchandising, la barre de recherche, les campagnes de marketing automation, savoir quand les envoyer, sur quel canal. Voilà ce que je peux te dire. Et s'il y a besoin de creuser le sujet, on a plus de 90 stories, success stories sur notre Mmh. site internet, si vous souhaitez les consulter Oui. également dans l'univers de la beauté et autres. Vous pouvez aller creuser ça, vous qui nous écoutez, parce qu'effectivement, quand tu me parles de plus de 1000%, voilà, de conversion, etc., enfin, on se demande comment c'était avant, quoi, au final. Oui, après chacun a une affinité plus ou moins poussée avec le digital, hein, Bien mais sûr, ouais. et puis il y a des contextes aussi qui favorisent certains secteurs plus que d'autres, mais en tout cas la personnalisation est un réel enjeu, à la fois d'optimiser les coûts d'acquisition, mais aussi de fidéliser Mmh. davantage vos clients. Ouais, merci en tout cas pour ces exemples et puis bah, ces chiffres en toute transparence, bon, ils vous mettent positivement en avant, donc ça c'est super, ça nous permet aussi de développer le sujet d'aujourd'hui, la personnalisation e-commerce, voilà, ça a tout son sens. Et puis juste pour terminer sur un sujet, là, tu nous parlais de mails qui partaient, etc. Je me suis Mmh. renseigné, j'ai vu qu'il y avait plus de 100 000 campagnes emailing qui partaient par jour, c'est ça? Oui, exact. On a une plateforme très robuste qui nous permet Ah ouais, effectivement de pouvoir assurer ce genre de volumétrie, que ça soit donc, comme tu le disais, les campagnes d'emailing, mais pas que. ouais, On fait pas aussi que, du ouais. SMS, push notification, etc. On est une plateforme omnicanal aujourd'hui, ce qui permet à une entreprise d'activer des campagnes personnalisées sur plus de 12 canaux. Et puis, de même, on alimente aussi plus de 250 millions de recherches par jour. Donc voilà. Ok, bah, c'était pour mettre en avant ce chiffre et en discuter un petit peu parce que voilà, quand j'ai préparé le podcast, j'ai trouvé ce chiffre, je me suis dit, mais c'est énorme, mais voilà, explique-moi un peu le contexte. Tu viens de le faire, donc je te remercie. Et voilà, pour enchaîner, question toute bête, mais comment ça se passe pour travailler avec vous? Par exemple, si moi je suis
e-commerçant ou quelqu'un qui nous écoute, voilà, qui n'utilise pas aujourd'hui Bloomreach, l'IA, etc., et que la personnalisation e-commerce, c'est pas trop poussé sur son e-commerce ou pas du tout. Pourquoi est-ce que je dois travailler avec vous? Donc, tu viens un petit peu de nous l'expliquer, mais et justement, comment ça se passe, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on commence à travailler ensemble? Bah déjà, le plus important, c'est de savoir quels sont les enjeux les plus primordiaux pour votre entreprise. Mhm. Là où malheureusement vos KPIs font défaut, est-ce que c'est sur le coût d'acquisition, la fidélisation ou autre? Est-ce que vous avez besoin de faire augmenter votre fréquence d'achat, par exemple? Donc, Mhm. on peut faire un premier état des lieux déjà Ok. ensemble, puisqu'on a glané depuis 2009 plusieurs expériences qui nous permettent d'avoir des KPIs et de savoir par secteur quelles sont aujourd'hui les tendances et où est-ce qu'une entreprise qui se retrouve dans une bonne ou moins bonne position est par Ouais. rapport au marché. Ok. Et puis ensuite, Charles, j'espère que tu divulgueras mes contacts. Je crois que Oui, c'est bien sûr. le premier point. Et vous pouvez nous trouver facilement sur LinkedIn, bien évidemment, pour une première prise de contact. Parler aussi aux agences avec lesquelles on travaille, que ce soit des agences intégrateurs ou de conseils. Et voilà, et je crois que j'ai oublié la deuxième partie de ta question, je m'en excuse. Non, mais c'était juste, voilà, comment ça fonctionne pour travailler où? Est-ce qu'il y a... En fait, ma question, c'était plutôt, est-ce qu'il y a des prérequis pour bah, voilà, intégrer ça sur mon e-commerce? Est-ce qu'il y a une taille de chiffre d'affaires, par exemple, ou une taille de nombre de visites, etc. Voilà, à quel moment est-ce qu'on peut commencer à y penser? Est-ce que dès le début d'un projet e-commerce, on peut y penser? Ou comment ça fonctionne? Oui. Alors, on travaille pas avec des startups, ou en tout cas, la Mhm. définition que j'en donnerais, c'est qu'en général, on travaille avec des sociétés qui génèrent un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros sur une année. D'accord, Et après, pour la partie discovery, effectivement, il faut qu'il y ait un certain trafic. Je crois qu'on est à plus de 1000 visites par mois d'accord. pour que ça soit rentable, tout Ouais, simplement, bien pour sûr. l'entreprise qui investit avec nous. Mais ça va être les seuls critères. Et puis, bien évidemment, si vous êtes un acteur du retail, du e-commerce ou autre, on va pouvoir avoir un attrait pour vous, puisqu'on peut à la fois concilier les données en ligne et offline Mhm. pour pouvoir assurer, encore une fois, cette expérience personnalisée, quel que soit le canal employé aujourd'hui pour interagir avec vos clients. Très bien. Eh ben, merci pour ce complément de réponse. Est-ce que peut-être pour terminer voilà, cette discussion vraiment sur IA, personnalisation e-commerce, on va dire aujourd'hui à l'instant T, est-ce que tu as peut-être des bonnes pratiques, des conseils aussi pour nos auditeurs à ce sujet de l'IA? Comme je le disais, on entend parler un petit peu partout, on a envie d'y aller, mais on ne sait pas toujours ce que ça représente. Voilà. Toi, avec ton expérience, quelle bonne pratique tu donnerais? Rester curieux. Souvent, en fait, en employant toujours le même mot, que ce soit l'IA ou d'autres buzzwords, on dénature le sens du mot employé, et puis on pense avoir compris ce que c'était, et puis en fait, on s'aperçoit qu'on a juste survolé le sujet. Et donc, la meilleure des recommandations que je puisse donner, c'est rester curieux, échanger, que ce soit avec Mhm. nous, avec vos pairs, et puis essayer pour vous forger vos propres convictions, tout simplement, puisque chaque IA va aujourd'hui s'appuyer sur différents algorithmes, et le meilleur moyen de savoir si ça vous convient, c'est de savoir où votre société souhaite aller, les problématiques qu'elle souhaite résoudre, et puis ensuite essayer. Eh ben, très bien, essayez. En même temps, oui, c'est un petit peu le mot d'ordre pour toutes ces nouveautés. Et comme tu disais, ces buzzwords aussi, on oublie souvent le sens. Ça, c'est important de le rappeler. Peut-être pour conclure, si tu devais me donner, je dirais, allez, 3 points forts de l'IA dans la personnalisation e-commerce, ce seraient lesquels? Un petit peu pour résumer tout ce que tu viens de nous dire. La rapidité d'exécution, à la fois quand vous êtes la personne qui est en charge de mener ces campagnes et de créer de l'engagement, de l'intérêt, et puis aussi de la rapidité d'exécution pour la personne qui va essayer de chercher et de trouver ce qu'elle est venue voir ou ce qu'elle souhaiterait découvrir. Mhm, Anticiper les temps forts aussi, parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a des engouements parfois inattendus pour certains produits, certains services. mhm. Et donc, la valeur de l'IA, c'est de pouvoir aussi prédire ce genre de choses et de Ouais, pouvoir anticiper ces campagnes et les mettre en exécution de manière rapide, d'être consistant, donc de pouvoir relier de manière efficace la donnée, de pouvoir l'exploiter pour pouvoir, encore une fois, comprendre quelle va être l'intention d'achat, faire de la prédiction et en conséquence, mettre les bonnes stratégies en place. très bien. Donc, rapidité d'exécution, anticipation, enfin voilà, prédire les temps forts et rester consistant. Et puis, du coup, c'est quoi un petit peu l'étape d'après quand on parle d'IA selon toi? Voilà, peut-être d'une manière générale, qu'est-ce que c'est l'IA de demain? Oh, j'aimerais avoir une boule de cristal. Moi aussi. Ça va être difficile pour moi de répondre à cette question. En tout cas, à ce qui concerne Bloomreach, si je peux déjà Oui, sauter sur cette bien conclusion-là, sûr, oui, oui, c'était euh, l'objectif.
l'avantage de notre plateforme, de par sa longévité et donc le fait qu'elle a appris grâce au machine learning, et donc l'IA s'est développée, renforcée. On va pouvoir aujourd'hui proposer différents services avec notre IA qu'on appelle Lumi. Par exemple, sur la partie CDP Marketing Automation, on va être capable, dans les semaines à venir, de détecter les KPIs qui sont en perdition, donc que ce soit votre taux de conversion, je sais pas, vous avez un nombre de churn trop important ou autre, et de demander à Lumi directement, et ça vous pouvez nous demander des démonstrations, de faire une analyse, de dire ok, Lumi, dis-moi ce qu'il se passe, et suite à l'analyse menée, et qui va être mentionnée par l'IA, elle va pouvoir vous faire des propositions de scénarios et les mettre en place pour vous, pour pouvoir contrer et faire levier là où malheureusement vous étiez en défaut. Sur la partie Search and Merge, Bloomreach a investi sur une technologie qui est aujourd'hui de s'appuyer aussi sur les visuels, sur les images, toujours en utilisant l'IA, pour pouvoir aider les internautes à, par exemple, dans le secteur de la fashion, à compléter leur look. Et donc, je reprends l'exemple de tout à l'heure par rapport à la robe rouge. Déjà, on va avoir différents styles, que ce soit une robe qui est longue dans une matière différente, un coloris plus ou moins flashy, et des coupes cintrées ou non, etc. Mais en plus de ça, on va pouvoir, à partir d'un modèle qui va être différent d'une personne à une autre, compléter un look qui corresponde aux aspirations de chacune, que ce soit par exemple une ceinture ou autre, mais qui va diverger par rapport à chaque internaute qui vous rend visite. Voilà ce qu'on va faire dans les prochaines semaines grâce à notre IA, et j'ai essayé de vous donner un exemple concret par rapport aux différents piliers que notre plateforme couvre aujourd'hui. Très bien, écoute, Delphine, on suivra ça évidemment avec attention côté e-commerce nation. Et puis c'était vraiment un plaisir pour moi de te recevoir sur ce podcast des explorateurs du e-commerce, de parler de l'IA, de la personnalisation. Voilà, avec tous les exemples que tu nous as donnés, on voit que cette fameuse personnalisation e-commerce, elle va, si ce n'est pas déjà le cas, être de pair avec l'IA tout de suite, ou en tout cas très bientôt, avec tous les exemples que tu nous as donnés et puis les chiffres aussi révélateurs des différentes campagnes que tu nous as données. Donc merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode, et puis d'avoir joué le jeu de l'authenticité, et puis de nous avoir donné pas mal de chiffres révélateurs. C'était très sympa de ta part. Est-ce que je peux te laisser le mot de la fin pour conclure et terminer notre échange ? Pour les personnes curieuses, pragmatiques, sachez qu'on va lancer un Lunch and Learn le 30 avril, justement sur aujourd'hui la connaissance client et son activation. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter mes collaborateurs, notamment Mathieu Robin, qui se feront un plaisir, et moi-même, de vous inviter à cette session qui est gratuite, et en plus le déjeuner est offert. Donc n'hésitez pas à venir vous inscrire. Parfait, le message est passé. Donc voilà, quand le podcast sera diffusé, évidemment, il restera un petit peu de temps avant cette date. Et puis si vous écoutez ce podcast après cette date du 30 avril 2024, ce n'est que partie remise. Il y aura d'autres, bien sûr, événements organisés par Bloomreach. Écoute, Delphine, je te souhaite une belle continuation avec Bloomreach, avec ton équipe, et puis une belle continuation aussi à toutes les équipes Bloomreach. Merci encore. Merci à toi, bonne journée. J'espère que ce podcast des explorateurs du e-commerce vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Je vous encourage également à vous abonner pour découvrir de nouvelles histoires inspirantes. Et si vous souhaitez nous partager votre expérience, je vous invite directement à me contacter. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, rendez-vous sur e-commerce nation pour profiter de l'ensemble de nos ressources, articles, infographies, e-books, webinaires, émissions web et bien plus encore. Rejoignez également notre newsletter, nos réseaux sociaux ou encore notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des actualités de l'écosystème. Bonne exploration du e-commerce à toutes et à tous.